Salut mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur notre chaîne. Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une église et de sentir que quelque chose n'allait pas? Peut-être que l'atmosphère semblait froide ou que les fidèles avaient l'air désintéressés. Ce sont peut-être les signes d'une église qui s'est perdue. Aujourd'hui, on va parler des signes d'une église moribonde et de ce qu'on peut faire. C'est important parce qu'une communauté ecclésiale vivante peut être une source d'espoir et de soutien pour beaucoup. Alors, allons-y et explorons ce sujet ensemble. Tout d'abord, parlons de ce que nous entendons par église moribonde. Il ne s'agit pas du bâtiment, ni même du nombre de personnes présentes. Une église moribonde est une église qui a perdu son but et sa flamme. Premier signe, manque de louange authentique. Dans une église moribonde, la louange semble mécanique et sans vie. Les gens chantent peut-être, mais leur cœur n'y est pas. Il n'y a ni joie, ni enthousiasme à louer Dieu. Deuxième signe, absence de communauté. Une église saine, c'est comme une famille. Dans une église moribonde, les gens vont et viennent sans créer de lien. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance ni d'attention les uns envers les autres. Signe numéro 3. Absence d'accent sur la croissance spirituelle. Les églises mortes négligent souvent l'enseignement et le discipulat. Les sermons peuvent être superficiels ou répétitifs. Il n'y a aucun encouragement à l'étude personnelle de la Bible ou à la prière. Signe numéro 4. Résistance au changement. Une église morte s'accroche à la façon dont les choses ont toujours été faites. Elle n'est pas disposée à essayer de nouvelles méthodes pour toucher les gens. Cela peut donner l'impression que l'église est dépassée et déconnectée de la réalité. Signe numéro 5, manque d'évangélisation et de service. Une église vivante tend la main à sa communauté. Les églises mortes se replient sur elles-mêmes et s'isolent. Elles oublient leur mission de servir les autres et de partager l'amour de Dieu. Signe numéro 6, absence de nouveaux croyants. Dans une église florissante, on voit de nouveaux visages et on entend des témoignages de vie transformée. Une église morte cesse de croître et perd son enthousiasme à partager la foi. Signe numéro 7, problème de leadership. Les églises mortes ont souvent des leaders épuisés ou déconnectés. Ils peuvent être coincés dans de vieilles habitudes ou se concentrer sur le maintien du statu quo. Maintenant, parlons de ce que nous pouvons faire si nous voyons ces signes dans notre Église. Premièrement, priez pour un renouveau. Demandez à Dieu de souffler un vent nouveau sur votre communauté. Priez pour vos responsables, les autres membres et pour vous-même. Deuxièmement, soyez le changement que vous voulez voir. Commencez par raviver votre propre flamme pour Dieu. Engagez-vous pleinement dans la louange, même si les autres ne le font pas. Troisièmement, créez des liens au sein de l'Église. Allez vers les autres et essayez de développer un esprit de communauté. Organisez des petits groupes ou des événements pour rassembler les gens. Quatrièmement, encouragez la croissance spirituelle. Lancez un groupe d'études bibliques ou suggérez de nouveaux programmes de formation. Partagez des ressources qui vous ont aidé à grandir dans votre foi. Cinquièmement, soyez ouverts au changement. Soutenez les initiatives pour essayer de nouvelles choses dans l'Église. Proposez des suggestions constructives pour améliorer les choses. Sixièmement, impliquez-vous dans l'évangélisation. Cherchez des moyens de servir
votre communauté. Invitez vos amis et vos voisins aux événements de l'Église. Septièmement, partagez votre foi. Soyez enthousiaste à propos de ce que Dieu fait dans votre vie. Votre enthousiasme peut être contagieux. Huitièmement, soutenez vos responsables d'église. Proposez votre aide pour des tâches ou des ministères. Encouragez-les et dites-leur que vous priez pour eux. N'oubliez pas, le changement commence par les individus. Vous pouvez être un catalyseur pour un renouveau dans votre église. Cela peut prendre du temps, mais n'abandonnez pas. Si, malgré vos efforts, l'église reste réticente au changement, il serait peut-être temps d'envisager de trouver une nouvelle église. C'est une décision importante qui ne doit pas être prise à la légère. Priez pour être guidé et demandez conseil à des personnes sages avant de prendre une décision. Nous avons abordé beaucoup de points aujourd'hui concernant les signes d'une église endormie et ce que nous pouvons faire. N'oubliez pas qu'une église n'est pas seulement un bâtiment, mais une communauté de croyants. Nous avons tous un rôle à jouer pour que nos communautés d'église restent vivantes et dynamiques. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Avez-vous déjà remarqué certains de ces signes dans votre église? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à revenir pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et agissons ensemble pour que nos églises restent dynamiques et pleines de vie.